Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On commence ce tour de la presse sportive en France avec l'équipe qui s'interroge dans ses pages d'intérieur sur le mercato du Paris Saint-Germain. Avec ou sans bulle, écrit le quotidien français. Comme vous le savez, le départ de Kylian Mbappé cet été a marqué un tournant dans l'histoire récente du club parisien, avec notamment la fin de la politique des stars. Un choix pour le moment assumé par la direction parisienne qui ne souhaite plus surpayer les joueurs, quitte à voir un mercato qui peine à décoller. Pour le moment, la seule recrue de l'été est Safonov en attendant João Neves. La priorité du Paris Saint-Germain sur la fin de ce mercato est le recrutement d'un ailier créatif et décisif. Les rouges et bleus suivent plusieurs pistes comme Kvaratskhelia, Sancho ou encore Nico Williams, mais pour le moment l'oiseau rare n'a pas encore été trouvé. À l'OM, le mercato est bien plus agité. La Provence fait le point dans ses pages intérieures sur le dossier Luis Enrique en fin de contrat dans un an. Le quotidien régional confirme que le Brésilien fait bien partie des plans de Roberto De Zerbi qui apprécie beaucoup son profil. Une prolongation de contrat a même été formulée. Dans le même temps, l'OM continue son mercato ambitieux et a décidé de passer à l'action pour un cadre de Liverpool selon The Athletic. Le média britannique fait état d'une approche officielle et même d'une offre pour Wataru Endo, le milieu de terrain japonais recruté pour 20 millions d'euros de Stuttgart il y a un an. Le Daily Express relaye aussi cette info mais précise que l'offre de 14 millions d'euros pour le milieu des Reds a été repoussée. Liverpool souhaite conserver son joueur, reste à savoir si une nouvelle offre pourrait faire flancher les dirigeants anglais. En Italie, les semaines se passent et se ressemblent pour Victor Osimhen, absent lors de la victoire de Naples hier 4-0 contre Enasia. L'attaquant nigérian souhaite toujours partir. Le PSG et l'Arabie Saoudite étaient jusqu'ici les seuls prétendants. Le club parisien n'a pas changé sa position et ne souhaite pas accéder aux requêtes du club italien. D'après le Corriere dello Sport, la situation pourrait se débloquer avec la venue de deux nouveaux prétendants venus d'Angleterre. Selon le quotidien transalpin, Arsenal a montré un intérêt pour le buteur, tout comme Chelsea. De quoi rendre fou de bonheur Osimhen qui rêve d'évoluer un jour en Première Ligue. Sauf que les Blues ne sont eux aussi pas disposés à payer sa clause libératoire de 130 millions d'euros. Néanmoins, les deux clubs pourraient trouver un terrain d'entente car Romelu Lukaku est désigné comme le remplaçant d'Osimhen à Naples. Et Big Rom appartient à Chelsea qui ne compte plus sur lui. Toujours en Italie, la Juventus est loin d'avoir fini ses emplettes, comme le rapporte le Corriere dello Sport, un coup double est espéré pour cette semaine. Le dossier Todibo est en très bonne voie et l'affaire pourrait se conclure autour des 35 millions d'euros. Pour Coupe Minor, ça se rapproche, mais l'Atalanta veut 60 millions d'euros. La Juve partait d'une proposition initiale de 40-45 millions d'euros. Giuntoli pourrait monter jusqu'à 47-48 millions avec les bonus pour se rapprocher des demandes de la DA. Pour être bien complet, une rencontre entre Federico Chiesa et Thiago Motta va avoir lieu comme le rapporte Tuttosport. L'Italien ne fait pas vraiment partie des plans du nouveau coach de la vieille dame, on rappelle que Chiesa sera en fin de contrat en 2025. Direction l'Angleterre avec un alléchant Arsenal-Manchester United hier qui s'est soldé sur une victoire 2-1 des Gunners, un match amical qui a laissé des traces du côté des Red Devils avec les sorties sur blessure d'Oilund et de Lenny Yoro. Les blessures à United inquiètent encore, se désole le Manchester Evening News ce lundi matin. Le Danois avait idéalement lancé la rencontre pour les siens en ouvrant la marque avant donc de se blesser. Recrue phare de l'été, Yoro est aussi sorti sur blessure au bout de 30 minutes de jeu. The Times relaye la peur de Manchester United concernant ces deux joueurs, même s'il va falloir attendre avant de pouvoir se prononcer sur d'éventuelles indisponibilités. Le Daily Mirror relaye aussi les deux mauvaises nouvelles. Yoro a été touché à la cuisse et désormais les supporters retiennent leur souffle pour le nouveau crack recruté à près de 70 millions d'euros. Toujours en Angleterre, le Manchester Evening News fait le point sur l'avenir d'Ederson. Il semblerait que malgré l'intérêt prononcé d'Al Ittihad, le portier n'a toujours pas pris sa décision. Pep Guardiola a déclaré qu'il ne savait pas si Ederson resterait à Al Ittihad et a ensuite exprimé le souhait que son gardien ne parte pas. Manchester City a rejeté une offre d'environ 30 millions d'euros mais en attend plus. En cas de départ d'Ederson, City voudra avoir le temps de signer un remplaçant. On file en Espagne avec l'aventure américaine qui débute pour le Real Madrid comme le placarde le journal Marca dans son édition du jour. Le club madrilène s'est envolé pour les États-Unis et va démarrer sa préparation avec 3 gros matchs au programme avant la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. L'AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea seront les adversaires des Madrilènes qui devront composer sans la nouvelle star Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Comme l'indique Relevo, ces absences ont des conséquences financières pour le club. Selon le média espagnol, il reste près de 6000 places à vendre encore dans le stade de Chicago pour la rencontre face au club milanais. Les deux stars à surveiller côté Real seront Güler et Hendrik comme le présente le journal AS. Le crack brésilien est très attendu alors qu'il a été présenté en grande pompe ce week-end. Pour Mbappé, il va falloir attendre le 7 août prochain pour le voir intégrer le groupe. En attendant, on apprend par le média généraliste espagnol Voz Populi que le français a mis les finances du géant madrilène en PLS. Le Real Madrid a eu recours à une importante extension des lignes de crédit pour se permettre de payer le salaire et la prime du français. Le club espagnol a notamment dû emprunter près de 130 millions d'euros, une somme qui permettrait d'avoir une marge de manœuvre face aux dépenses pour sa nouvelle star, à commencer par sa présentation. A noter que la prime à la signature de Mbappé, estimée à 130 millions d'euros, sera versée sur 5 ans en accord avec le joueur.
On termine ce tour de la presse sportive avec le dossier chaud de l'été, celui de Nico Williams. Comme le rapporte le Mundo Deportivo dans ses pages d'intérieur, c'est la semaine de Nico Williams. Courtisé avec insistance par le FC Barcelone et le PSG, le crack espagnol devrait prendre sa décision très prochainement. Le club catalan reste à l'affût et en ce sens, on apprend que Deco, le directeur sportif découlé, n'a pas pris l'avion pour la tournée aux États-Unis. Il est resté à Barcelone au cas où le dossier Nico Williams se décante. A noter qu'un autre cas de figure n'est pas à écarter, en l'occurrence voir le joueur rester à l'Athletic. Sport rapporte que l'ailier supersonique avait fait une promesse à son frère Iñaki qui pourrait bouleverser son avenir. À l'époque, les deux frères s'étaient promis de jouer au moins une campagne européenne ensemble avec l'Athletic. En remportant la Copa del Rey et en terminant 5ème de Liga la saison dernière, le club basque disputera l'Europa League cette saison, un paramètre qui pourrait donc changer la donne. Et selon Sport, l'Athletic ne compte pas rester sans rien faire en laissant filer sa pépite. L'équipe coachée par Ernesto Valverde serait ainsi prête à effectuer une offre accompagnée d'un salaire revu à la hausse pour son crack. Le joueur de 22 ans a encore 3 ans de contrat et a prolongé en novembre dernier, on rappelle. Cela ressemble donc fortement à l'offre de la dernière chance. Enfin, pour être complet, un point sur l'autre priorité du Barça, Dani Olmo. Le joueur a clairement fait savoir qu'il aimerait jouer pour les coulés, mais il veut être fixé rapidement sur son avenir. Selon le Mundo Deportivo, il désire que sa situation soit réglée avant le 9 août prochain. On rappelle que le RB Leipzig souhaite récupérer 60 millions d'euros pour son milieu offensif. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.